Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon tout premier MM. Ça date de 2015, c'est très récent. Alors on va se mettre dans le contexte. Je venais d'avoir mon bac, j'étais partie à l'université. C'était nouveau pour moi, et j'avais le temps pour lire. Alors je lisais des fanfictions au lycée. J'avais le temps pour lire, et je cherchais des choses qui ressemblaient à des fanfictions, mais qui existaient vraiment, parce que j'avais lu Cinder, j'avais adoré, il faut que je me remette au livre. Et là, du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Et si je cherchais si des yaoi, genre, existaient en roman? Je savais qu'il y avait des romans yaoi, mais généralement, c'était pas traduit. Et Twitter, était mon meilleur ami à l'époque, on m'avait recommandé euh, Prince Captif, mais on m'avait quand même mis en garde. Et puis après, je me suis dit, bah attends, ça veut dire qu'il y a des romans dans ce genre-là qui existent. Prince Captif, j'avais cherché à l'époque, je traînais beaucoup à Gibert Jeune, et je l'ai pas trouvé. Et du coup, là, je me suis dit, mais tu sais quoi, on va chercher sur des blogs. Donc j'ai tapé livres, romance, voilà. Et c'est là où j'ai trouvé un blog, et franchement, je m'en souviens tellement pas, un blog qui répertoriait celles qu'ils avaient lues. Et là, je suis tombée sur la critique de cette série. Enfin, il y avait qu'un seul volume à l'époque. Du coup, de ce volume-là, j'ai dit, mais tu sais quoi, il faut que je tente, il faut que je lise. Et du coup, j'ai tapé le sprint de ma vie un jour chez Gibert, un samedi. Et je suis partie chercher, j'ai pas trouvé chez Gibert Jeune, et j'ai trouvé chez Gibert Joseph. Et je me suis dit, mais non, mais c'est bon, il faut que je l'achète. Je l'ai acheté, j'ai acheté plein pot, il m'avait coûté 8,20 €. Je l'ai acheté et le soir même, j'avais commencé à lire. Et franchement, j'ai beaucoup du mal au début, mais j'ai beaucoup aimé. Et je finis le volume 1, et là, je vois qu'en fait, il y a un volume 2 qui sort une semaine après. Et du coup, le jour de sa sortie, je prends mon meilleur ami, je lui dis, toi, tu viens avec moi, enfin, Gilbert Joseph. Je suis partie à la course et, euh, et heureusement qu'il l'avait. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai kiffé. Et ainsi de suite. Et c'est l'histoire de mon amour. C'est une relation assez originale hein, avec les loups de Riverdance. C'est vraiment mon premier MM. Et en plus, par une auteure française, c'est merveilleux. En plus, franchement, je la trouve adorable, elle est trop mignonne. HP Gabriel. Et j'ai eu tendance à la stalker, pas la stalker, mais à chaque fois que j'allais dans un j'allais dans un salon et que j'avais l'occasion en fait de la rencontrer, j'étais petite quoi, vas-y, c'est bon, c'est bon. Bref, du coup, presque tous mes livres sont dédicacés, sauf le dernier, du coup, parce que je l'ai acheté fin décembre, parce que j'étais absolument pas au courant qu'il était sorti. J'ai un peu abandonné cette série. Mais du coup, ouais, c'est les loups de Riverdance, la meute de Riverdance, vraiment toute une histoire. Vraiment, voilà. Le premier volume, c'est sur Lucas. Donc, c'est pas forcément un personnage de la meute de Riverdance. Du coup, en fait, lui, il vient introduire la meute. Donc, lui, c'est un jeuneau vagabond, en fait, qui fuit quelque chose. Et on ne sait pas vraiment quoi. Mais on sait que vraiment, il fuit. Vraiment, c'est une question de vie ou de mort. Il la fuit, cette chose. Et il arrive, en fait, il rencontre Léo, et du coup, il est introduit à la meute de Riverdale. Je vais pas vous mentir, j'ai pas lu depuis 2015 ce livre-là. Mais voilà, du coup, il est introduit à la meute de Riverdance. Et là, il rencontre du coup Marcus, qui est le père de Léo, voilà, et s'ensuit une histoire. Donc voilà. Donc après, je sais pas s'il est vraiment accueilli par Léo ou par Marcus directement. Je pense qu'il a été retrouvé par Marcus et Marcus l'a aidé. Quelque chose comme ça. Donc on découvre que Marcus est loup-garou. Et donc voilà. Et on apprend beaucoup de choses sur Lucas, sur ce qu'il fuit, sur pourquoi. Et voilà, et franchement j'ai beaucoup aimé, je me rappelle encore quand je lisais et que je courais directement dans mon salon et j'étais, vous savez, les loups-garous c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et franchement moi, c'était vraiment merveilleux, ça m'a quand même remis dans la lecture, je vais pas vous mentir. Et puis, euh, et puis voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Et, et là on découvre Léo, qui est le fils de Marcus, qui est très jeune à l'époque, parce que Lucas est quand même aussi adolescent il me semble. Léo est encore jeune aussi, il considère Lucas comme son petit frère. Il avait quand même un crush dessus, on va pas se mentir. Il considère Lucas comme son grand frère. Et voilà, ainsi de suite. Enfin, l'histoire s'ensuit. Et puis on retrouve la meute plusieurs années plus tard. Donc
Lucas est adulte, Léo aussi, enfin Léo a déjà été marié, divorcé, a un gosse. Et oups. Et du coup, le deuxième livre se concentre sur lui. C'est sur lui. Et c'est plus une histoire de amour-haine. Tandis que Lucas, c'est plus fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Voilà. Mais du chat et de la souris. Et tandis que Lucas, c'est plus du je t'aime moi non plus. Ce livre a été martyrisé. Je ne sais absolument pas comment. Euh, je l'ai retrouvé déchiré un jour dans ma bibliothèque. Du coup, je l'ai scotché. Ça fait quand même 4 ans que ça tient. C'est un seul coup, un seul bout de scotch qui fait tout le tour. Voilà. Donc du coup, voilà. Léo a une fille. Il est divorcé. Il va bientôt prendre la tête de la meute de Riverdale parce que Marcus est l'alpha. Du coup, voilà. Et ils ont vécu beaucoup de choses parce que à chaque livre, il y a un événement très important qui fait que il y a beaucoup de morts, il y a une guerre, ce genre de choses. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait dans ces livres-là, il y a à la fois des enquêtes, des romances et des combats. Donc voilà. Euh, et donc il rencontre Zach. Zach a un enfant loup-garou. Mais Zach n'a pas l'odeur d'un loup-garou. Et en fait, Léo est plus put together, bien habillé, bien apprêté, tandis que Zach est plus dragueur, arnaqueur, veste en cuir. Et Léo, enfin c'est la guerre entre les deux, c'est vraiment les papas qui sont là, qui sont appréciés par les mamans parce qu'ils sont beaux et, euh, et qui se font un peu la guerre parce qu'ils sont tous les deux aux antipodes en fait, ils sont complètement à l'opposé. Et c'est ça qui est intéressant dans la romance, j'ai beaucoup aimé. Et aussi le fait qu'ils prennent soin d'enfants. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les romances MM où il y a des familles recomposées, où il y a des enfants. Et voilà, et franchement, ça fait super plaisir qu'il y ait ça dans ce deuxième volume. Et puis, il y a aussi, du coup, ces enfants-là, il va leur arriver quelque chose. Et c'est là où on est introduit à Logan. Logan, qui n'est pas un enfant de Léo ni de Zach. C'est un mécanicien, un mécano du coup de la meute de Riverdance. C'est plus un loup solitaire, il est plus à l'écart. Il fait partie de la meute parce qu'il faut quand même avoir une meute, mais il est quand même à l'écart. Et il va jouer un rôle très important quand des enfants vont être enlevés et qu'ils vont avoir besoin en fait de faire des enquêtes, de sympathiser avec des autres races, les fées, les vampires, les ours-garous, ce genre de choses. Et Logan va jouer un rôle très très important. C'est lui qui va aussi mener l'enquête le plus. Et on va rencontrer Dimitri, qui est un vampire très très à l'ancienne, très classe, très classique. Euh, et voilà, et ce sera la romance. Alors que Logan est plus mécano, cheveux rasés au millimètre. Vraiment, genre, il lui reste 1 millimètre de cheveux. Euh, mais ça reste quand même une romance que j'ai beaucoup aimée. C'est une histoire, enfin, l'enquête est bien. L'évolution de leur romance est vraiment bien. Au départ, c'est je t'aime moi non plus. Enfin, genre, je te déteste. Mais ils font une très très bonne équipe et l'enquête se passe très très bien. Donc celui-ci, il me semble, il est sorti en avant-première à la YaoiCon en 2016. Et c'est là où j'ai rencontré HV Gabriel pour la première fois et que du coup, j'avais fait dédicacer ces 2 livres-là et j'avais acheté ce livre-là. Du coup, j'ai fait dédicacer les 3. Et je me rappellerai toujours, j'étais partie super tôt le matin. J'ai fait dédicacer, c'était la première fois qu'il y avait la YaoiCon en Ile-de-France. Et c'était très 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 bien passé. J'ai adoré. Et il y en aura une cette année si vous voulez, c'est en novembre, il me semble début novembre. Donc je vous recommande. Et voilà. Et j'ai pu rencontrer HV Gabriel et ça m'a encouragée en fait à lire encore plus Logan. Du coup, je suis pas du tout déçue, j'ai adoré celui-ci et voilà. Ensuite, il y a Elijah qui est sorti, je crois, en 2017 ou un peu plus tard. Je crois 2018, non 2017. Alors ce 4e volume, je vais pas vous mentir, je l'ai absolument pas lu parce que je ne sais pas qui est Elijah. Voilà, c'est pour ça que je suis perdue. J'ai lu les volumes en 2016. Je crois avoir acheté Elijah en 2018. Et... La vraie, je ne m'en souviens absolument pas de
qui est Elijah? Vraiment, qui es-tu, Elijah? Donc, j'ai pas lu, mais j'envisage de lui donner une chance. Parce que j'ai lu le 5e volume, donc le dernier volume apparemment. Mais ce qui me semblerait qu'il y aurait des spin-offs. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il me semble qu'il y a des spin-offs. Et du coup, j'ai lu Sean, que j'ai acheté, reçu le 31 décembre, et que j'ai lu très 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 lentement, mais sûrement. C'était ma première lecture de cette année, du coup 2020. De 2020. Et ouais, au moins, c'est un enfant à Léo. C'est un enfant à Léo et Zach, du coup du 2e volume, mais qui a été trouvé dans la situation du volume 3. Et donc lui, il est victime du coup de ce qui se passe dans le volume 2. Et il est à moitié vampire, à moitié loup-garou. Et donc au bout d'un moment, quand il grandit, il est très très proche de Cody, du coup le fils de Zach, fils adoptif de Zach. Et ils sont très très proches, sauf que lui, vu qu'il est à moitié loup-garou, à moitié vampire, il faut qu'il aille à la quête de lui-même. Son parrain, c'est Dimitri, parce que c'est un vampire. Franchement, j'aurais adoré qu'il soit adopté par Logan et Dimitri. Franchement, ouais, j'aurais adoré qu'il soit adopté par Logan et Dimitri pour la simple et bonne raison que il est loup-garou vampire. Logan et Dimitri sont loup-garou et vampire. Et puis ça aurait empêché ces problèmes qui se passent dans ce volume-là. Parce que la romance se passe quand même avec Cody, qui a été éduqué comme son frère. C'est pas de l'inceste en soi parce qu'ils sont pas du tout liés par le sang, ils ont même pas le même nom de famille. Mais je sais pas. Moi, ça m'a pas posé de problème en soi parce que chacun vit sa vie. Hein. Mais je sais pas, franchement, ça aurait été tellement mieux qu'ils soient l'enfant de Logan et Dimitri. Après, ils sont très solitaires, Logan et Dimitri. Mais ça, je l'ai encore là. Non, je veux qu'ils soient l'enfant de Logan et Dimitri, pas seulement leur. Qu'ils soient pas seulement ses parrains en fait. Donc voilà, franchement, ouais. Mais du coup, pour ce qui est de la série, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais ça a beaucoup été du j'aime 1 sur 2. J'aime 1 sur 2 dans la série, pas genre un j'aime, ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas, ça j'aime. En fait, au départ, c'est ce que je me disais. Pour les 3 premiers volumes, au départ, j'étais oh, j'adore Lucas, mais j'aime pas trop Léo, mais j'adore Logan. Et puis après, il y a Elijah qui est sorti, je me dis ah, on continue sur cette lancée. Et puis après, Sean, j'étais. Et donc, au final, quand on voit vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, je sais pas si c'est parce que c'est vraiment les premiers de la série et qu'après, je me souviens plus des personnages. Mais en toute honnêteté, mes 3 préférés sont Lucas, Léo et Logan. Et si je devais les mettre dans l'ordre, ce serait. On va faire ça tout de suite. Et si je devais les mettre dans l'ordre de préférence, je dirais Logan en premier, Lucas en 2e, Léo en 3e, ensuite c'est Sean et puis Elijah, parce que Elijah j'ai toujours pas lu. Et après on sait jamais, peut-être que ça va être une surprise quand je vais le lire. Mais voilà, je trouve que c'est très... pour ce qui est de Sean en tout cas, c'est très... La moitié du livre c'est de la romance et l'autre moitié c'est de l'enquête. Pour moi c'est ça. Vraiment c'est coupé comme ça et à partir du moment où ils sont en couple, voilà. L'enquête commence, les embrouilles commencent. Pour ce qui est de Lucas, c'est du petit à petit en réalité. Il y a beaucoup de choses qu'il cache. J'ai beaucoup aimé les versets en début de chapitre à chaque fois. Je m'y connais pas trop si c'est biblique ou quoi que ce soit ou si c'est juste des citations. Mais il me semble qu'il y ait des versets. Des vers ou des versets. Je suis vraiment désolée, je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis je pensais vraiment que ça allait continuer en fait dans les volumes, mais vu que je pense Lucas est lié en fait à des personnages bibliques, je pense que c'est pour ça. Mais je trouve que voilà, il est déjà rien qu'à l'épaisseur, on voit qu'en fait il y a plus de matériel que dans les autres volumes. Ça parle de beaucoup de choses, ça traite de beaucoup de choses. Et vraiment la romance se fait doucement et puis il y a beaucoup de choses qui se cachent.
et qui se découvrent au fur et à mesure, petit à petit. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ce volume-là. Léo, ce que j'ai beaucoup aimé dans Léo, c'est le fait qu'ils prennent soin d'enfants et qu'ils aient des gosses et qu'ils adoptent des gosses et qu'ils recomposent une famille en fait. Il y en a qui vont adopter après. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà, il y en a qui vont adopter après, qui vont avoir des gosses. Mais ceci, ils ont déjà chacun un gosse de leur côté. Zach en avait déjà un de par une ancienne relation. Le gosse n'est pas à lui, enfin, il est à lui, mais c'est pas biologiquement sien. Mais voilà, ça reste quand même des enfants auxquels ils prennent soin et, et ils recomposent une famille et c'est vraiment trop mignon et j'ai beaucoup aimé ça. Et ils continuent en fait à être les papas poules dans les autres volumes. Surtout du coup dans Sean, parce que Sean est l'un de leurs enfants adoptifs de par le volume 3. Mais voilà, du coup j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi le fait que Zach soit pas du coup... il est amérindien. Et il a du coup un animal totem. Il peut se transformer, mais il n'est pas garou. Donc voilà. Et puis, Logan. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment... En fait, je m'ennuyais à un mariage, je l'ai lu à moitié. J'ai accompagné, du coup, je venais d'avoir ma voiture. Et ouais, 2016. Et du coup, j'avais accompagné ma mère à un mariage et j'avais pris le livre avec moi et je l'ai éclaté. Je l'ai lu. Vraiment, je l'ai lu pendant de 22h à 5h du matin. Oui. Je sais pas, le fait que peut-être Dimitri soit un vampire et que Logan soit un loup-garou solitaire. La romance est bien faite, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé que la romance était bien faite. Après, je vais pas vous mentir, les scènes chez HV Gabriel, elles me mettent mal à l'aise. Pas parce que... pas parce qu'elles sont mauvaises, non, absolument pas. Chacun je sais pas, moi je suis asexuelle, donc je peux pas vous dire. Pas parce qu'elles sont mauvaises ou quoi que ce soit, mais parce que c'est en français et parce que c'est à la première personne. Donc moi je lis je nanani, je nanana, il me nanani. Malaise. Je peux pas. En fait, ça rajoute quelque chose pour certains. Mais pour moi qui suis ace, là je suis... Pardon. Faut dire que ces trois-là, je les ai lus en public. Dans les transports en commun, parisiens. Vous m'imaginez dans les transports en commun, juste tenir la barre et... Oui. Mais non, franchement, la plume, franchement, elle se lit facilement, elle se lit simplement. Ça, franchement, la lecture se passe très bien. Franchement, HV Gabriel, je trouve que... Bon, après, c'est pas... J'ai une amie à moi qui trouve son écriture très poétique. Après, je suis pas très réceptive à la prose française. Peut-être parce que c'est ma langue maternelle, et donc je sais pas, peut-être que... Ouais, non, je cherche peut-être un peu trop. Euh, Cela étant dit, je trouve quand même qu'elle se lit simplement, vite et bien, et qu'on comprend ce qu'elle veut dire, et que elle a les bons mots parfois, surtout dans les moments violés apparemment. Mais oui, non, franchement, ça va, ça se lit vite, ça se lit simplement. Il y a juste parfois parfois ça peut être lourd, mais c'est très rare. C'est très rare. Je trouve que franchement, c'est une bonne série. Après, de là à commencer dans le MM avec ça, non, je trouve que c'est très brut. C'est très direct, vu que c'est de la première personne et qu'en plus il y a beaucoup de... Dans chaque chapitre, il doit y avoir un passage, il doit y avoir une scène. J'aurais peut-être aimé commencer avec un truc un peu plus soft, mais ça n'empêche que c'était un très très bon premier MM. Et la preuve, je suis toujours dedans et j'en lis toujours. Et donc, ouais, non, franchement, je trouve que je le recommande pour ceux qui lisent en français. Je trouve que HV Gabriel est quand même, je pense, il y a beaucoup de lecteurs francophones MM qui ont lu Les Loups de Riverdance et que c'est l'un de leurs premiers ou quelque chose comme ça. De là à commencer dans ce genre, ça dépend des personnes.
Moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. J'aurais bien aimé commencer dans le soft petit à petit, comme les yaoi. J'ai commencé avec le shonen, puis après je me suis mise dans le yaoi. Comme ça, je me brusque pas. Mais ça m'a pas dérangé tant que ça. Après, franchement, quand je conseille à quelqu'un de commencer dans le MM, j'ai tendance à éviter de conseiller des MM avec des scènes parce que ça peut être très très agressif pour certaines personnes et très répulsif, repoussant. Mais non, franchement, c'est une série que je recommande. HV Gabriel est juste en plus une autrice, enfin, de ce que je sais, de ce que j'ai vu et des réseaux sociaux et de ce que j'ai entendu. C'est une personne très gentille, très douce, très à l'écoute. Elle écrit beaucoup quand même sur les feuilles et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié sur les feuilles, sur les livres, dans les dédicaces. Elle écrit vraiment. Enfin, il y en a qui écrivent beaucoup plus, genre Faith Kin, qui. C'est pour ça qu'elle a une queue monstre à chaque fois. Mais non, c'est cool parce qu'elle est vraiment, quand tu lui parles, et ben, elle t'écoute et elle te répond. Et elle est très réceptive à ce que tu dis. Euh, et elle est mignonne. Elle est mignonne. Mon petit premier MM que je recommande pour certaines personnes. Si c'est pas les licans, les loups-garous, les transformations, la science-fiction, la bitlite, ça vous intéresse pas. Voilà, hein, je vais pas vous forcer à les lire. Mais non, franchement, un premier MM que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande. J'en ai parlé dans mes favoris, mes MM favoris. Donc vous savez que c'est l'une de mes séries préférées. Peut-être parce que je suis biaisée, parce que c'est l'un de mes premiers. Mais je trouve que vraiment ils sont bien. Et pour une autrice francophone, euh, c'est cool qu'elle soit dans une maison d'édition qui soit assez grande et assez connue. Euh, donc c'est cool. Voilà. Du coup, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon week-end et bonne semaine. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!